Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, départ en Finistère pour le Cap Sizun à La Palme pour aller traquer quelques sars. Donc allez, c'est parti, on se met tout de suite en immersion pour cette sortie du 21 août. Il y a une belle remontée juste avant le caillou principal et j'aime bien commencer mes apnées d'échauffement par ici. Donc je descends pour arriver entre deux roches qui laissent une petite fenêtre pour se cacher et attendre les sars. La première fois que j'ai visité ce spot, j'ai eu un nuage de sars arriver sur moi et j'étais tellement obnubilé par ce spectacle que je suis resté admirer ce qui se passait. Donc j'attends, sans faire de bruit. Là j'aperçois un maquereau et deux sars qui arrivent à ma droite. Alors du coup je positionne le fusil en me cachant correctement dans les laminaires. Je sélectionne le plus gros, je le tire de loin, j'arrive à le prendre. Alors je vais à son contact pour pouvoir le saisir et assurer ma prise. Et voilà, un joli sars de pris après une bonne dizaine d'apnées effectuées sans rien voir de fou. Sur cette seconde apnée, je suis au pied de la roche principale à l'abri de la houle, donc vous allez voir après sur les deux dernières séquences que c'est pas la même histoire. Là j'étais parti plonger sur des petits coefficients avec une houle annoncée à 70 cm et j'étais en tout début montante. Du coup je ne cherchais pas les sars dans l'écume en surface. Là ils étaient plutôt situés à mi-hauteur près du fond en attendant de pouvoir manger sur les moulières et pouvoir se nourrir. Alors là je décide de chercher un peu plus bas parce que j'adore avant tout me poster sur des limites de roche-sable, comme vous avez pu voir sur mes vidéos précédentes. Là il y a des vieilles, des petits lieux qu'on adore admirer. Bon là je les regarde, c'est pas mon objectif non plus. Donc je regarde en hauteur afin de voir s'il n'y en a pas un planqué dans les laminaires. J'attends en faisant quelques bruits de gorge. Là il n'y a rien qui vient. Et je vois dans l'angle de mon masque à droite un sars solitaire qui passe. Donc je le tire, je le prends. Il fera plaisir à mes beaux-parents. Il n'est pas énorme mais bon, bien maillé. Et ce poisson là au barbecue ou à la plancha c'est vraiment délicieux. J'en ai fait un dernièrement en sashimi et oh là là c'était vraiment super bon. C'est vraiment un très très bon poisson. Un de mes préférés d'ailleurs. Et bien sûr, on n'oublie pas, on tue le poisson rapidement. Alors vous allez voir sur cette action, je ne tire rien mais je trouvais ça intéressant de la mettre. Donc je descends tout en continuant à longer la roche principale. Je commence à être un peu plus exposé à la houle mais pour le moment rien d'énorme. Et vous allez voir, on entend vraiment les sars manger. Avec leurs dents très coriaces, on peut vraiment les entendre casser les moules ou les petites berniques, des pousse-pieds, ce qui forme leur principale source de nourriture. Donc on commence à les entendre, là ça crépite dans tous les sens. Je peux vous dire qu'ils sont en train de se régaler, là ça sent le festin, mais je ne les vois pas. Là je remonte, fin de l'apnée, et on entend le banc gicler là. Écoutez bien, ils vont tous partir d'un coup. On peut même les voir partir tout en haut. Quelle surprise de les voir partir comme ça. Surtout qu'ils étaient à contre-jour, du coup je ne les avais vraiment pas vus. Et pour cette séquence là, j'ai longé tout le caillou où j'étais à l'abri et maintenant je suis un peu plus exposé à la houle. Bon là ça commençait à se lever, il me restait une demi-heure à chasser et puis ensuite ils annonçaient 1,50 m. Donc je descends sur des jolis fonds avec de belles têtes de roche, signe de trouver des groupes de sars. Là je connais bien la zone, j'aime bien m'y poster. Je l'ai bien étudié ce caillou
qui était devant moi est généralement généreux. Donc j'attends, je regarde un peu à droite, derrière moi. Mais je sens que ça va arriver quand même juste devant moi. Et voilà, là il y en a un joli solitaire. J'attends qu'il me donne son meilleur profil pour assurer le tir. Je le prélève, tout en allant par la suite à son contact et le saisir. Et voilà mon troisième sar, un joli pépère. Bon là il était déjà mort avant le selfie, j'ai juste coupé l'action de tuer le poisson et en plus on voyait la zone. Et donc on se retrouve avec le dernier sar de fait de la journée. Donc je descends comme d'habitude. Là j'arrive vraiment dans la houle. Là c'est pas la même histoire que tout à l'heure. Donc j'essaye d'arriver quand même au fond, tant bien que mal. Je m'agrippe à la roche. Et là je vois un sar passer et je le tire. On le voit pas sur la vidéo, mais on le voyait très bien dans l'eau. Donc ça y est, je le chope. Un joli sar en plus. Là il y a vraiment des jolis pépères bretons sur ce spot. C'est vraiment sympa. Et pour terminer, la dernière action de la journée. Donc j'ai dû faire 3-4 apnées de plus après, mais là on voyait plus rien. On a de la chance avec la caméra, du coup les couleurs sont plutôt bien. Mais en visuel c'était vraiment horrible. Donc j'aperçois un bar. Ici l'année dernière j'en avais fait un de 4 kg. Donc je me suis dit pourquoi ne pas aller me poster ici. Et voilà, je vois un bar. Malheureusement ma flèche se prend dans les laminaires. Je le tire à la volée, mais je le rate. Bon, tant pis. J'aurais bien voulu finir avec un bar en plus à la ceinture, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, après une trentaine d'apnées dans l'eau, ce qui représente 2 heures, 2 heures et demie de plongée, me voilà avec 4 sars, donc assez content de ma sortie. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!